Je l'ai annoncé au début de cette matinale, le jeune Azatassou est notre invité ce matin, membre du Parti Les Démocrates, coordonnateur national du cadre de concertation des partis de l'opposition. Professeur Azatassou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci surtout de vous rendre très souvent disponible pour échanger avec nous. On va surtout parler de vos consultations dans le cadre de l'audit du fichier électoral, consultation engagée très récemment. On va faire donc un petit rappel, professeur. Pourquoi voulez-vous évaluer le fichier électoral? Que reprochez-vous notamment aux futurs documents ou au processus de son élaboration? Merci beaucoup. Je suis coordonnateur du cadre de concertation des formations de l'opposition, des forces politiques de l'opposition. Voilà, c'est exactement ça la dénomination. Merci. Bon, disons que vous savez qu'une délégation du Parti Les Démocrates a été reçue par le chef de l'État en novembre 2023. Oui. Et entre autres problèmes, il a été soulevé celui de la question du fichier électoral, de la liste électorale. Nous avons fait le constat qu'aux élections de 2023, la liste électorale a connu quelques problèmes. Et étant donné que c'est un maillon essentiel du processus électoral, nous avons pensé qu'il était important de nous occuper de son extraction du registre national et de faire en sorte qu'elle soit la plus fiable possible pour des élections transparentes, équitables et donc apaisées. C'est pour cela que nous avons posé ce problème. Le chef de l'État lui-même a reconnu que cette liste a connu effectivement quelques problèmes. Il y a eu des bugs, je crois, c'est son terme qu'il a utilisé lui-même. Et il a accordé que cet audit soit fait pour que la liste soit améliorée en 2026. Oh ben, il a demandé à ce que vous commettiez le technicien ou l'expert de votre choix afin de voir comment est-ce que cela a pu se faire. Exactement. On n'a pas l'impression que c'est le recrutement des techniciens qui vous intéresse, que c'est vous-même, acteur politique, qui voulez aller voir la chose. Non, pas du tout. Un technicien, c'est comme un outil. C'est quelqu'un qui travaille à quelque chose. Et c'est important de savoir que il s'agit de la liste électorale. C'est-à-dire que c'est, comme je l'ai dit, d'un maillon essentiel du processus électoral. Notre conviction à nous, c'est que à chaque niveau du processus électoral, tous les acteurs importants doivent être présents et donner leur point de vue, regarder comment ça se passe, orienter aux besoins, etc. Mais les acteurs politiques ne sont pas des techniciens. Non, il faut laisser la chose aux techniciens afin qu'ils réalisent. Bien entendu, au bout du compte, c'est les techniciens qui vont le faire. Oui. Mais les acteurs politiques vont regarder. Par exemple, lorsque les techniciens auront travaillé, il faut apprécier, il faut faire des recommandations, il faut suivre ces recommandations. Et ça, ce n'est plus les techniciens qui peuvent le faire. Est-ce que ce n'est pas toujours cette suspicion entre adversaires politiques qui continue là? Là, nous sommes en face d'un fichier. En matière technique, on n'a pas besoin de l'avis politique. Les choses qu'on confie à la machine vous sont rendues exactement comme la science le prouve et le démontre. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, vous êtes mathématicien, vous le savez. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Oui. Vous avez dit les choses qu'on confie à la machine. Oui. On peut confier des choses à la machine en se trompant. Et de bonne foi. On peut confier, c'est ce que je confie à la machine qu'elle me sort. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, pour confier quelque chose à la machine, il faut un technicien, pas un politique. Oui, mais il faut déjà un politique pour savoir exactement ce qu'on confie et ce qu'on en tire, pour pouvoir apprécier. Voilà. Alors, c'est vous qui êtes allé voir Patrice Talon pour vous inquiéter au sujet du fichier électoral. Pourquoi vous courez-vous alors vers les autres formations politiques qui d'ailleurs ne se sont pas du tout inquiétées de la qualité éventuelle du prochain fichier électoral? Non, c'est vous qui le dites. Disons que tout ce que nous avons... Bon, c'est vrai, il y en a qui ne se sont pas inquiétés, c'est vrai. Mais nous sommes partis voir le président de la République sur des problèmes précis. Oui. Et c'est pour ça qu'il a accordé de faire l'audit. Et lui-même a reconnu qu'il y avait eu des problèmes. Et ceux que nous avons rencontrés, certains ont reconnu effectivement qu'il y avait eu des problèmes.
Et que, bon, je vous donne quelques exemples. Parmi des délégations qui nous recevaient, certains ont dit, oui, moi-même, je n'ai pas voté. Un membre d'une délégation qui nous a... Je n'ai pas pu voter comme je le souhaitais parce que ça s'est passé de cette manière. Certains nous ont dit, oui, on nous a remonté des choses qui n'étaient pas bonnes. Vous comprenez? Alors, il s'agit d'un maillon essentiel du processus électoral. Je le répète encore, ça fait la 3e fois. Et par rapport à cela, il est important que ça soit le plus transparent possible, que ça soit le plus fiable possible, que ça soit le plus précis possible. C'est tout ce qu'on demande. Il n'y a rien d'autre que l'on demande. Pourquoi vous allez concerter les autres forces politiques? Non, c'est parce que, comme je l'ai dit encore pour la 4e fois, c'est un processus, c'est un maillon essentiel. Et pour nous, en ce qui concerne, ça a été notre revendication de tout le temps. Depuis, nous nous sommes dit que pour tous les problèmes importants de la nation, et essentiellement tout ce qui concerne le processus électoral, il faut que tous les acteurs soient présents. C'est notre lettre motive. Donc vous êtes dans cette logique. Nous sommes dans cette logique. Même quand nous nous sommes battus pour ça. Par... Et quand ce n'est pas le cas, nous avons toujours protesté, nous avons manifesté. Si on nous autorise, bien entendu, nous avons fait ce que nous avons pu. On vous a toujours autorisé. Bon, voilà. Donc, non, pas toujours, s'il vous plaît. L'actualité récente est très, très claire là-dessus. Pas toujours. Vous voulez parler de l'événement de malheureusement, et de la malheureusement. Mais on va revenir certainement là-dessus parce qu'on n'a pas tous les détails. Ça, c'est la version, en tout cas, de ceux dont on a dispersé la manifestation. On aura certainement l'avis de la police républicaine pour faire le rapprochement. Vous aviez eu la société civile et les confessions religieuses dans vos pérégrinations pour avoir, je dois dire, toutes les composantes de la classe sociopolitique de notre pays. Que vous ont-elles dit à ce propos? Non, nous n'avons pas. Qu'est-ce qu'elles veulent? Si vous voulez, au cours de notre tournée, nous n'avons pas rencontré les confessions religieuses. La société civile. Nous avons rencontré la société civile. Nous n'avons pas fini d'ailleurs de la rencontrer parce qu'elle est multifacette. Bon. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que effectivement, eux-mêmes ont constaté le jour des élections, comme tout le monde. Qu'il y a eu des problèmes. Quels sont les problèmes précis qui préoccupent suffisamment, enfin, prioritairement, je dois dire, la société civile et qu'elle vous a Non, on n'a pas discuté des problèmes précis. On a discuté de la nécessité que chacun regarde cette liste, qu'un audit soit fait et que s'il y a des problèmes, que ces problèmes soient relevés, que des recommandations soient faites et par rapport à ça, nous sommes d'accord. Et en réalité, en réalité, tout le monde est d'accord là-dessus, en fait. C'est pas la suite. C'est après que, bon, d'autres problèmes surgissent et qui disent non, nous on a confiance, non, il ne s'agit pas, problème de vocabulaire, problème de, etc. Et puis voilà. C'est après. Sinon, tout le monde est d'accord que, bon, si on veut auditer, par exemple, l'UPR que nous avons rencontré nous avait dit au départ, bon, d'accord, très bien, prenez puisque c'est vous qui avez obtenu, prenez le lead. Et puis, bon, on va parler de ça tout à l'heure. Mais moi, je suis vraiment surpris. Je suis vraiment surpris que, vous aviez dit, la rencontre a été notamment en novembre 2023. Le chef de l'État avait donné déjà son OK pour organiser l'audit du fichier électoral. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut aller voir les gens pour savoir si oui ou non il y a des problèmes, ou c'est maintenant qu'il faut mettre les défauts sur la table pour justement les coordonner et les soumettre justement à celui qui doit auditer? Oui, bon, en fait, celui qui doit auditer, nous avons fait les termes de référence. Oui. Nous avons proposé des termes de référence. Maintenant, il faut que tout cela, c'est ça justement, une étape importante. Il faut que tout ce que nous allons voir là puisse améliorer ces termes de référence pour pouvoir permettre un travail technique. Donc vos rencontres, c'est pour aller leur soumettre les termes de référence. C'est pour que ça associe, et donc notamment en matière de termes de référence, pour que le travail soit fait, par exemple. Voilà. Bon, est-ce que c'est maintenant? Évidemment, nous avons... c'est vrai. Parce que vous êtes très en retard là. Nous sommes pratiquement à 1 an des premières consultations de 2026, puisque nous sommes en décembre. Et en principe, on devrait aller aux élections en janvier
2026. Oui, nous sommes en décembre, nous sommes à un an, pratiquement. Nous sommes à un an. Bon, mais c'est suffisant pour faire ce travail. Ah Sinon, bon, et puis les techniciens. Nous avons réuni un certain nombre de techniciens pour regarder le problème et nous faire et nous proposer des TDR. Vous comprenez? Donc, par rapport à ce problème de délai, il n'y a pas de problème. J'ai entendu dire que les réponses du BR et de l'UPA vous ont surpris quand vous êtes allé les voir. Pourquoi ça vous a surpris au niveau du Parti Les Démocrates, enfin du cadre de concertation, je veux dire? Bon, nous n'avons pas encore fait un point d'ensemble de nos rencontres. Donc, il n'y a nulle part où vous auriez appris que ça nous a surpris. Ah oui? Non, il y a nulle part. Vous avez commencé à dire tout à l'heure qu'au départ, le PR avait dit oui, nous sommes d'accord. Bien entendu. Quand vous êtes allé, il y a un communiqué qui est sorti pour vous dire, mais qu'est-ce qu'ils sont venus chercher chez nous? Non, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils sont venus chercher chez nous. Bon, mais nous n'avons pas encore fait un point de ça. Nous allons nous concerter et faire après quelques rencontres, à l'issue de quelques rencontres, nous allons faire un point de presse ou une conférence de presse pour apprécier tout ce qui aura été dit. Et puis, bon, vous serez au courant en ce moment-là. Voilà. Et ça va prendre combien de temps? Quoi ça? La prochaine rencontre, le point de presse ou tout ce que vous ça ne va pas être longtemps. Non, ça va pas être. Il vous reste qui à rencontrer? On a Oui, il reste beaucoup de gens. Au niveau politique, il reste quelques partis. Au niveau de la société civile, il reste quelques organisations. Voilà. Bon, mais le point de presse, ça ne va pas être, ou la conférence de presse, ça ne va pas être, ça va être très d'ici là. Cette rapidement. Semaine. Oui. Qu'allez-vous faire maintenant que les deux partis, les deux plus grands partis de la mouvance, vous disent qu'ils ne vont pas vous accompagner? Mais ça ne devrait pas nous arrêter. Mais nous allons nous concerter pour voir ce que... Mais je pense que, étant donné que les problèmes sont importants, étant donné que les problèmes... et ils ont dit, notamment le BR, par exemple, a dit que si chemin faisant, ils comprennent que il n'y a aucun calcul derrière, il n'y a rien, bon, qu'ils pourraient s'associer. Donc, ça ne nous arrête pas. Donc, c'est une confiance, alors. Nous allons poursuivre et, bon, chemin faisant, s'ils comprennent que c'est nécessaire de s'associer, nous sommes toujours là. Voilà. Pierre a dit notamment que le fichier électoral, ça n'existe pas encore, puisqu'on n'a pas fait encore l'extraction. Qu'est-ce que vous voulez auditer? C'est une question de vocabulaire, tout simplement. C'est-à-dire que nous ne voulons pas auditer une expression, nous voulons auditer une réalité. Pour nous, il s'agit de voir comment le fichier de 2023 a été extrait, de voir par rapport à tout, les machines, le logiciel et tout, et de faire des recommandations pour que le fichier de 2026 ne comporte pas les mêmes problèmes que celui de 2023. Oui, bon. Maintenant, pendant que vous parlez, nous avons eu beaucoup de réactions. Bon, il y a eu les communiqués, mais c'est pas ça. L'Assemblée nationale a dit, par exemple, oui, mais il faut que ce soit dans les règles de l'art. Oui, non, ce n'est pas ça le plus important. C'est vrai que pour nous aussi, ça ne peut être que dans les règles de l'art. Mais nous avons eu d'autres réactions, des gens qui ont estimé que, bon, ils sont soupçonnés. Est-ce que nous n'allons pas remettre en cause les élections de 2023? Qui est-ce qui vous a dit ça? Alors, on lit ça sur les réseaux sociaux. Il y en a même qui ont dit, voilà, ils préparent une insurrection, etc. C'est quoi? Alors, vous écoutez tout le bruit des réseaux sociaux, les communiqués des partis politiques, ça ne vous suffit pas? Non. Ce que je voudrais dire, c'est que comporte cette liste pour que la regarder fasse soupçonner de vouloir déclencher l'apocalypse, de vouloir déclencher la Troisième Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça contient, cette liste? Plus je lis ces réactions, plus je lis ces réserves, plus moi je suis déterminé à le regarder ce que c'est. Voilà. Oui, mais parce que peut-être, comme ils vous le présentent, quand je dis vous, c'est le Parti Les Démocrates, parti de l'opposition radicale, ils sont toujours sur leur garde.
et vous leur avez fait voir de toutes les couleurs, notamment pour les différentes élections qui sont passées. Ils doivent s'inquiéter. Nous avons fait voir de toutes les couleurs à qui au cours des à vos adversaires politiques. En 2023, les législatives, on a vu comment ça s'est passé. Vous avez quand même pu faire la razzia dans quelques localités. Ça peut les inquiéter, non? Ah oui, c'est ça. Bon, si c'est ça qui inquiète, nous sommes encore là et nous allons rééditer et amplifier le razzia. J'espère que je peux les rassurer de ça. J'espère que vous préparez très bien. Ce n'est pas les hauts cris, les cris ce n'est pas les soupçons par rapport à la question de la liste qui empêcheront ça. Oui, mais vous, les acteurs politiques, vous connaissez dans la diversion, non? C'est bien normal. Bien entendu. Oui. Bon, donc je pense qu'il ne faut pas trop divertir le peuple béninois. Voilà. Professeur Eugène Azatassou, merci d'être venu sur Actu Matin. Merci beaucoup. Une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici maintenant l'actualité des sports.